c'est son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui va s'exprimer pour la première fois devant les Chevaliers de la Plume, 6 mois après son investiture à la tête de la province du Kwilu en qualité du gouverneur de province. La thématique inscrite à l'ordre du jour s'avérait importante. Les lignes ont été déjà tracées. Nous allons accorder tour à tour le parole, pour ne pas parler des allocutions, moins encore de mercurial, mais les journalistes curieux ou curieuses, les uns les autres, en rapport avec la gestion de la province du Kwilu, en rapport avec la 13e session de conférence de gouverneurs, ils vont être éclairés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Vous êtes en face, vous avez longtemps entendu, mais voilà, il est là par devant vous, vous allez vous exprimer. Excellence, souffrez à ce que le chevalier de la plume de la ville de Bandundu en particulier, mais de la province du Kwilu en général, il y a même aussi de presse nationale qui se sont joints à nous, qui vont également s'adresser à vous s'il y a le temps. Mais s'il n'y a pas le temps, ce n'est qu'une partie remise. Prochainement, ils peuvent également s'exprimer d'une manière ou d'une autre. La thématique inscrite, c'est la 13e session de conférence de gouverneurs. Pour les uns, c'est l'annulation. Pour les autres, c'est les reports. Pour les uns également, rien n'a été fait. Pour les autres également, le gouverneur est absent. Mais pour certains, ils disent, écoutez, c'est une distraction. Mais le gouverneur aujourd'hui va éclairer l'opinion sur les zones d'ombre. Et ça sera une voix officielle. Nous n'allons plus nous poser des questions, nous n'allons plus nous interroger de gauche à droite. Excellence, nous allons commencer par la première question. La première question, c'est la question du journaliste Jonathan Messa de Top Congo FM. Initialement prévu du 9 au 13 décembre, mais la décision a fait l'objet de plusieurs interprétations. Certains ont parlé de l'annulation, d'autres encore ont distillé qu'il y a un complot politique. La province serait victime de l'injustice sociale et politique. Pouvez-vous nous dire la vraie raison qui a motivé la décision prise par le secrétariat général permanent de la conférence des gouverneurs? Avant de répondre à cette question, je vais commencer d'abord par vous relater l'histoire des conférences des gouverneurs. La conférence des gouverneurs est constitutionnelle. La conférence des gouverneurs, c'est toute une institution. C'est comme ça que les résolutions prises lors de la conférence des gouverneurs sont applicables à tous. La conférence des gouverneurs a été instituée pour détecter des problèmes relationnels entre le pouvoir central et les provinces. Au début, quand on a commencé la décentralisation en 2006, il y avait trop de problèmes, des problèmes liés à ça. Et on s'est dit, on se retrouve dans cette conférence des gouverneurs pour lister sous forme d'un brainstorming tous ces problèmes. Et quand vous listez tous les problèmes, vous n'allez pas aborder tous les problèmes, vous prenez les problèmes prioritaires. Et le listage de tous ces problèmes se fait lors d'une conférence de gouverneurs qui s'organise au mois de décembre. On liste les problèmes, on priorise, et puis on évolue avec les problèmes jusqu'à avoir des objectifs qui sont les recommandations. Et on vient organiser une autre conférence des gouverneurs au mois de décembre. À l'époque, c'était du mois de décembre au mois de décembre. C'était vraiment anachronique. Vous vous retrouvez au mois de décembre, beaucoup de recommandations n'ont pas été appliquées. C'est comme ça que le président Fachi, comme il est légaliste pour la première fois, il voulait reprendre ce qui est repris dans la Constitution. Donc, le mois de décembre pour la planification et le mois de juin pour l'évaluation. Et l'autre 6 mois qui restent, c'est pour permettre à ce que ce qui n'a pas été réalisé puisse être réalisé par les provinces
pour que le taux de réalisation au mois de décembre puisse avoir un chiffre élevé. Alors, on a commencé à organiser ces conférences de gouverneurs, c'était en 2007. C'était généralement à Lubumbashi, c'était généralement à Luluabourg, Kananga, c'était à Goma, ainsi de suite. Et là, nous sommes dans la configuration des 11 provinces. Là, nous sommes dans la configuration des 11 provinces. Et maintenant, par rapport à la configuration des 26 provinces à l'avènement du président Fachi Beton, c'est maintenant 2 fois. La première fois qu'on a commencé le style de 2 fois par an, c'était au Tanganyika, à Kalemi. Tanganyika a organisé au mois de décembre 2024 et au mois de juin 2025, c'est la province du Lualaba avec comme capitale Kolwezi. Et nous avons été cités comme pratiquement la 2e province dans ce style-là. C'était le mois de décembre. On nous a planifié au mois de décembre. Je crois que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ce qu'on pouvait faire. Personne ne fait des choses à 100%. Mais nous, on estime qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Et nous, si la conférence était prévue au mois de novembre, on était prêt à organiser cette conférence avec les résultats. Mais les raisons du report, je crois que vous les trouvez dans les communiqués du secrétaire permanent. Je crois que ces communiqués-là, pour ceux qui ont les numéros de téléphone, on va vous balancer. Et dans ces communiqués, on vous évoque les raisons du report. On dit qu'il y a des techniciens qui étaient sur le terrain, qui étaient en train d'évaluer. Alors c'était pour permettre à ce que ces techniciens-là rentrent, fassent leur rapport, qu'on a dit comme ces techniciens ne sont pas encore rentrés, et on fait les rapports. Les raisons sont dans ce communiqué de presse que je vais balancer à certains d'entre vous. Et c'est là où vous trouverez les raisons. La conférence des gouverneurs est organisée comme ceci. C'est le chef de l'État qui est le président. La première ministre est le vice-président. Le ministre de l'Intérieur est le rapporteur. Et le ministre de l'Intérieur est secondé par le secrétaire permanent qui s'avère être le secrétaire général à l'Intérieur. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Donc, les reports, ce n'est pas la délocalisation. Les reports, ce n'est pas la délocalisation et les reports, ce n'est pas l'annulation. Nous avons la chance dans les Kwilu d'avoir des villes et j'en appelle à l'unité de ces 2 populations. J'en appelle vraiment à l'unité de ces 2 populations. Le chef de l'État va venir dans notre province. Il faut vraiment que nous puissions montrer que nous sommes unis. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. Monsieur le gouverneur, d'autres provinces ont choisi de grandes salles pour organiser la conférence des gouverneurs. Mais pourquoi chez nous, ici au Kwilu, vous avez opté pour des chapiteaux? Et explique-nous un peu ces chapiteaux. Les chapiteaux en question, sont-ils déjà ici à Bandundu et combien de temps prendra-t-il pour son installation? Il faut connaître les réalités de notre pays. La plupart des bâtiments que nous avons, la plupart des grandes salles que nous avons sont des salles qui sont devenues vétustes. Les autres conférences, je n'avais pas assisté, mais moi j'ai assisté aux conférences qui se sont organisées au Palais de la Nation. Pendant l'épidémie d'Ebola, je crois qu'il y avait 2 ou 3 conférences, 2020, 2021 et 2022.
Ces conférences se sont organisées à Kinshasa, au Palais de la Nation. Le Palais de la Nation, c'est là où on a proclamé l'indépendance de notre pays. C'est une salle exiguë. Et à l'époque, j'étais directeur de cabinet. Je partais comme directeur de cabinet, comme expert. Nous, les experts, on n'entrait même pas dans la salle. Ceux qui entraient dans la salle, c'était les gouverneurs de province qui sont les participants, les 26 gouverneurs qui sont les participants, les 26 présidents des assemblées qui sont des observateurs, et il y a les ministres nationaux qui viennent animer les thèmes et qui sont les panélistes. Mais nous, comme on était des experts, on était dehors. Alors, la première fois que j'ai assisté à une conférence des gouverneurs en dehors de la ville de Kinshasa, c'était à Mbandaka. À Mbandaka, le secrétariat permanent a loué un avion et dans cet avion-là, il y avait le gouverneur, le président des assemblées, les experts. On est arrivé à Mbandaka. Je crois qu'on était avec le chef de division Kipoyi, je ne sais pas s'il est là. On était aussi avec Maître Mouma. Il y avait beaucoup de faiblesses dans l'organisation de cette conférence. Nous, on était partis chercher un logement chez quelqu'un qui avait travaillé à Vodacom ici. On logeait là-bas, on mangeait là-bas. Mais on a vu que la conférence était organisée dans un chapiteau. Dans un chapiteau qui était placé à côté du gouvernorat. Comme nous avons notre gouvernorat ici, à côté du gouvernorat. On a assisté à cette conférence avec ses forces et faiblesses, mais à la fin, il y a eu des résolutions. Alors, depuis ce temps-là, après l'Équateur, on a organisé la conférence dans les Tanganyika, à Kalemi. Et là, on est allé plus loin, on a amené des chapiteaux. Un chapiteau qui a servi de la salle de conférence et un autre chapiteau qui a servi de la salle de restaurant. Il y avait des faiblesses, il y avait des forces. Je crois qu'à cette conférence-là, moi, je n'étais pas parti. C'était Maître Louma qui avait représenté les gouverneurs Kiwaïs, parce qu'on était pendant la période des élections. Il était avec les Dirkaba Kangeji, et il était avec Maître Mouma aussi. Alors, depuis un certain moment, on a pris cette habitude-là. Alors, nous, on s'est dit que nous sommes la province du Kwilu, faisons quand même une innovation. Il ne faut pas que on organise la conférence et 2 jours après, on enlève les chapiteaux. Les chapiteaux rentrent. Généralement, c'est la présidente qui amène ces chapiteaux. 2 jours après, on enlève les chapiteaux restent à Kinshasa. Et la province reste avec quoi? On a dit aussi que le temps est court, on ne peut pas construire. C'est comme ça que nous avons voulu faire un contrat avec une entreprise, commander les chapiteaux à Dubaï, des chapiteaux modernes qui a une durée de vie de 25 à 30 ans. Les chapiteaux que vous voyez au palais du peuple, donc un chapiteau avec climatiseur, avec restaurant, un chapiteau avec toilette à l'intérieur. Mais il fallait que le gouvernement central nous aide à payer la facture. Par rapport à ça, la machine pousse encore. C'est seulement la partie gouvernementale qui ne respecte pas, mais la société OGEC que vous voyez là-bas, et ils sont en train d'avancer par rapport à ce qui était prévu dans les contrats. Ils nous ont donné 10 motos
qui sont là à ma résidence. Ils sont en train d'aménager les socles. Et ce sont des grands chapiteaux de 65 mètres sur 45. Ce sont des grands chapiteaux de 65 mètres sur 45. On a dit, bon, écoute, comme de l'autre côté, la machine tousse, alors prenons carrément une option, parce que si nous disons que nous, on a commandé les chapiteaux, ça risque d'être une épine pour l'organisation de la conférence, parce que ça peut venir après. Alors c'est comme ça qu'on a dit, on va écrire pour demander, parce qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'on va libérer l'argent, on va écrire à la présidence pour que la présidence puisse amener des chapiteaux. Un chapiteau qui va servir de la salle de conférence, c'est ce que vous voyez là-bas, et un autre chapiteau qui va servir des restaurants. On va placer dans les socles. Mais sitôt après la conférence, ils vont partir avec leurs chapiteaux. Et ça, c'est entre nous, nous aussi, comme managers, comme on a l'esprit de la concurrence, nous avons commandé nos chapiteaux, mais on ne veut pas faire trop de bruit sur ça. Ces chapiteaux-là sont des chapiteaux de petite dimension. Dans le lot qui est venu, ces chapiteaux sont là, ça peut nous servir peut-être pour les activités des nôtres, mais pour l'organisation, ces chapiteaux-là sont tellement petits qu'on ne peut pas présenter ça pour l'organisation de la conférence. Mais pour le fonctionnement de notre province à l'avenir, on pourra utiliser ces chapiteaux-là. Donc, je crois que j'avais déjà signé même l'ordre de mission pour que les gens viennent de Dubaï pour venir monter ces chapiteaux. Ils ont dit, ils ont seulement 10 jours. Ce sont les experts. Donc, aujourd'hui, l'expertise pour la fabrication des chapiteaux, c'est à Dubaï. Même les chapiteaux que vous voyez là, à Kinshasa, après la francophonie, ont été fabriqués à Dubaï. On a déjà signé, on avait signé l'ordre de mission pour que 10 personnes quittent Dubaï et puissent venir ici. Et on nous posait la question, si l'avion, dans l'hypothèse où on payerait l'argent, est-ce que l'avion peut quitter Dubaï pour notre aéroport? Mais quand on a présenté la dimension de l'aéroport, on a dit non, les cargos, ça ne va pas aller. Donc, nous sommes dans cette optique-là. On va écrire clairement parce que vous voyez, Mbandaka est quand même loin de Kinshasa. Vous voyez, Tanganyika, Kalemi est quand même loin de Kinshasa, mais les Kwilu, il n'y a pas trop de difficultés pour amener quelque chose de Kinshasa jusqu'ici. Surtout qu'on présente, qu'on a la même frontière avec la ville-province de Kinshasa. Voilà ce qu'on peut vous dire en très peu de mots, les dossiers des chapiteaux. Monsieur le gouverneur, moi c'est M. Yves Coco du magazine C10 Débat. J'ai deux petites questions à vous poser. La première est celle de savoir le pourcentage d'avancement des travaux, d'état d'avancement des travaux pour la préparation de la 13e session de conférence des gouverneurs. La deuxième question, comment répondrez-vous face à cette rumeur pour l'organisation de la 13e conférence des gouverneurs? Le président de la République ne viendra que pour lancer et le même jour, il se dirigera à Kikwit pour inaugurer quelques édifices et voire même le conseil des ministres va toujours se faire à Kikwit. Alors, que répondez-vous face à cette question qui trouble un peu votre population de la ville? Le pourcentage de l'état d'avancement, je ne suis pas un ingénieur, je ne saurais pas vous donner un pourcentage exact. Hein? Mais je peux vous dire, par exemple, ce que nous avons fait par rapport à l'organisation de la conférence. Quand nous sommes en train de réhabiliter la Maison Blanche ici, la Maison Blanche ici est complètement, les gradins, tout c'est réhabilité. Mon bureau réhabilité, la salle de réunion du Conseil des ministres réhabilité, la grande salle de la Maison Blanche. On est venu nous faire l'observation pour dire que non, il faut changer de plafond.
on est en train de changer les plafonds. On a acheté les chaises. Et ces chaises ont été commandées une partie de la Chine et une partie, ça a été acheté à Kinshasa. Les climatiseurs debout, nous avons acheté. Les gens qui seront dans cette salle. Parce que nous, dans notre entendement, on s'est dit que non, comme il y aura des chapiteaux là-bas, le conseil des ministres se tiendra dans cette salle. Et la salle ici, il n'y a pas de débat. Les transports des participants, il n'y a pas de débat. Vous voyez les deux bus qui sont là. Il y a eu des contacts avec certains particuliers qui doivent donner leur véhicule pour la conférence. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. Et nous avons l'avantage, ce n'est pas comme à Kolwezi. Hein? À Kolwezi, vous êtes dans un hôtel très loin, vous venez assister à la conférence, vous devez prendre un moyen de transport, vous devez attendre les bus. Mais ici, les conférenciers qui sont les gouverneurs, ils seront logés soit là-bas, soit ici, et s'ils ont besoin d'un moyen de transport. Ils vont manger là-bas, et s'ils ont besoin d'un moyen de transport. Pas besoin d'un moyen de transport. Bon, pour nous, sous forme d'un brainstorming, nous pouvons dire que le taux de réalisation approche 70%. Et 70%, c'est la mention distinction. Amen. C'est la mention distinction pour ceux qui sont de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, notre épine maintenant par rapport aux travaux, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport. Et comment est-ce qu'on a retenu l'aéroport? Ça, il faut connaître l'histoire. Hein? Il faut connaître l'histoire parce que nous terminons la conférence des gouverneurs à Kolwezi. Nous faisons un mois avec le président de l'Assemblée en train de tourner partout, en train de toquer toutes les portes. On a toqué la porte du VPM des transports. On a dit la conférence, c'est chez nous. Il faut nous donner les moyens de transport. Lui, il écrit. Il nous demande d'écrire. Nous écrivons. Il écrit. Il donne l'ordre à Transco de nous donner 4 bis. Et vous voyez les 2 bis qui sont là. Et les 2 autres bis vont aller. Et quand nous sommes arrivés à la RVA, on a dit l'avantage du Kwilu, c'est que nous avons 2 villes. Il faut réhabiliter l'aéroport de Bandundu et réhabiliter l'aéroport de Kikwit. Chaque pays, chaque province a des forces comme des faiblesses. Les faiblesses ne manquent jamais. Par rapport à Bandundu ville, la réhabilitation de l'aéroport, la faiblesse c'est que les petites pierres là, qu'on appelle les concassés, ça doit venir de Kinshasa par la route. Et vous connaissez l'état de la route. Et nous avons des grosses pierres. Alors, si nous avions la machine qu'on appelle concassée, cette machine-là pouvait fabriquer des petites pierres. Mais on n'a pas cette machine. C'est une faiblesse. Et une autre faiblesse, c'est qu'il y a une machine qu'on appelle la machine d'enrober, qui mélange les petites pierres avec les goudrons et le ciment. Cette machine, nous ne l'avons pas ici. Ce qui fait que la technique qu'on utilise pour mélanger les goudrons, les ciments et la petite pierre, c'est la technique IMO. La technique de main-d'œuvre avancée. C'est la technique qu'on a utilisée pour l'asphaltage après les bacs jusqu'à Ngandambo. Je crois que c'est notre vieux. Quand il était à l'office des routes, il a utilisé, même pour asphalter de l'hôtel Moutima jusqu'à quelque part là, il a utilisé cette technique-là. C'est ce qu'on utilise. Alors, étant donné que c'est une faiblesse, quand le Dirkaba du ministre de l'Intérieur est venu ici, que vous connaissez, l'honorable sénateur Labila, il nous a dit il faudra que nous puissions demander à l'office des routes de Kinshasa de nous donner les concasseurs, de nous donner les finisseurs et de nous donner un autre matériel dont j'oublie les noms. Donc quand on sera à Kinshasa, on va écrire
On a même partagé ça avec les chargés de mission du chef de l'État, chargés de la zone ouest. Quand on sera à Kinshasa, on va écrire au ministre des ITPR avec copie pour information au chef de l'État et au ministre et au DG de l'Office des routes pour que ces matériels arrivent ici. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de chercher Karma, une autre entreprise qui va sous-traiter. Mais comme on a déjà sous-traité avec l'Office des routes, quelle sera la procédure avec la deuxième entreprise? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais on est en train de forcer. Je crois qu'ils ont commencé les travaux. Nous, on a fait les démarches, on a arraché les financements fin juin, mais le financement est arrivé ici le 17 novembre. Ils ont commencé les travaux le 17 novembre. Donc, c'est déjà un retard. Mais sinon, pour le reste, en tout cas, même là où nous sommes allés assister à des conférences, il n'y avait pas que des forces, il y avait des faiblesses aussi. J'ai une petite question. Étant donné que les confrères ont pu s'aborder sur l'aspect des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs, permettez que je vais poser une question sur la gestion de la province. Ma question est celle-ci. Quelle est votre perception par rapport au fonctionnement de la régie financière de la province, la DGREC bien sûr? Et quel bilan faites-vous par rapport à la mobilisation des recettes dans la province du Kwilu? La régie financière de la province, qui au début on avait appelé BRB, à un moment donné, ça a changé de nom, REFIC, à l'époque du gouverneur Balabala. Et bon, je crois que il faut d'abord, la France est développée aujourd'hui. La France s'est développée aujourd'hui. Mais combien d'années la France a fait pour être là où elle est? Donc l'histoire des régies financières, ça a commencé à Kinshasa. Ça a commencé à Kinshasa juste en 2007. C'était à l'époque du gouverneur Kimbuta. Vous avez vu comment il était combattu à l'époque. Il a eu des problèmes avec les députés nationaux, Kalombo, tout. Et ça marchait. Nous tous, nous avons emboîté les pas. Et toutes les régies du pays, même la régie du Haut-Katanga, même la régie de Lualaba, les animateurs vont faire les stages à Kinshasa. Donc la régie est en train de faire du chemin avec ses forces et ses faiblesses. Il y a un problème de la formation. Au début, quand les gens qui ont travaillé dans la régie BRB, je crois qu'ils avaient bénéficié de la formation financée par les PNID, je crois que les PRCG aussi. Je crois que nous, on doit reprendre toutes ces petites choses-là pour que la régie soit au top. Mais la régie a les forces, la régie donne des moyens à la province pour son fonctionnement. Depuis que nous sommes là, moi j'ai été investi au mois le 2 juin, jusqu'à présent. L'argent qui nous aide à fonctionner, à payer les fonctionnaires, mais ça vient de la régie. Ça vient de la régie. Je suis en train de me taper sur la poitrine ici pour dire que nous, on a commandé les chapiteaux de la France, on a acheté les chaises, on a acheté les lampadaires. Vous voyez maintenant Wamba tel que ça se présente, et une partie, on en a ajouté. Et quand on va mettre donc Bandundu Lokola Kinshasa, l'argent est venu de la régie. L'argent est venu de la régie avec ses faiblesses. Hein? Je crois qu'il faut pas seulement voir en noir le fonctionnement de la régie. Donc même Kinshasa, qui a commencé à aller à Kinshasa, vous trouverez des faiblesses, vous trouverez la direction de la régie de Kinshasa, c'est en face de Mamaïm.
Tous les jours, quand vous passez là-bas, vous voyez les gens se manifester avec des rameaux, tout ça. Quel que soit ça, la régie est en train de s'améliorer progressivement. Il ne faut pas attendre de la régie. La façon dont la régie fonctionne, c'est la même façon que la régie de Tanganyika fonctionne. Nous, les gouverneurs, on cause les mêmes faiblesses que nous avons. Ce sont les mêmes faiblesses que les autres régies ont. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle une mobilité ascendante. Hein, telle que la régie a fonctionné en 2008, ce n'est pas la même chose que la régie a fonctionné les années à venir, ce n'est pas la même chose que la régie fonctionne maintenant. Donc, on est en train de s'améliorer progressivement et dans quelques années, on sera au top. Donc, sa question sera complétée par une petite question par Francino, qui s'appelle Nadia, qui va également compléter sa petite question. Merci beaucoup de la parole. Et une petite question, c'est toujours en rapport avec la question de la province. Excellence, la population se demande de vos promesses faites à l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous avez déjà dit? Voilà, je crois que le texte exige à ce que les gouverneurs de province, avant qu'ils soient investis par l'Assemblée provinciale, puissent présenter un programme d'action de 5 ans devant les députés provinciaux. Le gouverneur présente son programme d'action, il reçoit le feedback des députés provinciaux qui présentent pratiquement les préoccupations de leur territoire, de leur circonscription électorale. Et quand le programme est accepté, ça devient le programme d'action de la province. Et si vous avez l'habitude de lire, vous allez trouver que le programme d'action est réparti en 5 axes. Je vais citer comme ça sous forme de brainstorming. La gouvernance provinciale et locale, la relance de la production agricole, la réhabilitation des routes, les infrastructures, le renforcement du capital humain, et ainsi de suite. Mais pour être systématique, parce que nous, quand on était des étudiants, pendant les jurys, quand on vous pose une question, vous répondez, mais même si vous ne répondez pas avec des éléments, si vous citez seulement les grandes lignes, c'est fini, on vous donne tous les points. Mais si vous citez les points en désordre, on vous dit soit systématique. Mais moi, je serai systématique. Dans l'axe de la gouvernance provinciale et locale, pour l'organisation de la 13e conférence qui a été organisée, nous avons signé un arrêté instituant un comité d'organisation de la conférence des gouverneurs avec des commissions. Et ça, vous ne trouverez pas ça dans une province. Aucune province. Et ça c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire que vous ne voulez pas organiser, vous mettre à organiser la conférence vous-même, mais vous voulez impliquer tout le monde. Il y a des commissions, il y a la société civile est là, tout le monde est là. Ça, c'est la gouvernance provinciale. Et par rapport à l'axe de la relance de la production agricole, je crois que vous connaissez Cap Congo qui est dans la culture vivrière, les maniocs, les maïs, tout ça, c'est grâce à l'accompagnement du gouvernement provincial, grâce à l'expertise du gouvernement provincial. Il y a la société biotech qui se trouve dans le secteur de Kwenge, qui transforme les maniocs en alcool éthylique. Donc les maniocs plantés par les mamans sont achetés par cette entreprise. Les mamans obtiennent quelque chose pour payer les minervales de leurs enfants et ce manioc-là est transformé en alcool éthylique vendu à Kinshasa.
Et ça, c'est grâce au gouvernement provincial. Parce qu'ils sont passés par ici, nous avons partagé les projets et les projets maintenant fonctionnent. La culture de palmeraie à Vanga, c'est le gouvernement provincial. Et bientôt, l'usine de Dima. On a réhabilité la plantation de cacao. Les dimanches passés, j'étais là, mais c'est extraordinaire. On a réhabilité la plantation, les plantations de caoutchouc, mais c'est extraordinaire. Vous savez que dans l'histoire, avant que les colons trouvent les minerais dans les Katanga, le Katanga a été construit grâce à l'argent qui venait du Kwilu. La vente de l'huile de palme et du caoutchouc. Maintenant, on va réhabiliter cette société. Je crois que le responsable est venu il y a 2 jours et c'est aujourd'hui qu'il reviendra ici. Ça, c'est par rapport à la relance de la production agricole. Nous sommes une province à vocation agricole. Les voies de communication, les routes. Je crois que 46 ans après, les voiries urbaines, 46 ans après que Singa Uju Ongwakebi Untube, proche de Mobutu, qui s'appelait Joseph comme Joseph, Mobutu ait demandé les 8 km de la route que vous voyez ici. 46 ans après, c'est nous qui avons réussi à faire un plaidoyer pour obtenir 22 km pour la province. Et dans les 22 km, on a donné 12 km dans la ville de Bandundu. Vous voyez les travaux qui sont en train de se réaliser. Ce n'est un secret pour personne. Et bientôt, les travaux pour Kanzombi vont commencer. J'ai une petite question, c'est toujours en rapport avec la gestion de la province. Excellence, la population se demande, toutes vos promesses faites à l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Réussi à donner un coup de pouce pour qu'on finance la réhabilitation de la route Bandundu-Bagata, 137 km, et puis Bagata jusqu'à Kambulungu, 195 km. Et nous avons également réussi à obtenir un financement pour 316 jusqu'à Bouzala. Ça, c'est une route de dessert agricole. Nous avons réussi, ça sera fait par les Indiens. Ça dépend de quand est-ce que l'argent sortira pour le financement de cette route. Donc, dans chaque territoire, il y a au moins quelque chose. À Massi, je crois qu'on va faire Mikambo jusqu'à Bongayasa, on va faire Kambulungu, on va faire Massi jusqu'à Lumbi, on va faire Kosi, Pai Kongila jusqu'à Kikwit, on va faire Kambulungu jusqu'à Bulungu, on est en train de faire Ingudi jusqu'à Idiofa, on va faire Bachamba, Gungu, Kakobola, Bachamba, Gungu, Kakobola. Vous voyez qu'il y a un équilibre entre les 2 villes et les 5 territoires. Ça, c'est par rapport au 2e axe. Le 3e axe, c'est les infrastructures de base. Les infrastructures de base, les 12 km, j'ai déjà cité, avec 10 km. La réhabilitation des 2 maisons, du gouverneur et du vice-gouverneur. Nous l'avons fait. La réhabilitation du bureau du vice-gouverneur, nous l'avons financé. La réhabilitation de mon bureau, nous l'avons financé et terminé. La réhabilitation de la salle de réunion du Conseil des ministres, je crois que ceux qui sont entrés dans cette salle, quand Kiwai était encore gouverneur intérimaire, ils feront vite la différence entre ce qu'a été cette salle à l'époque et ce que cette salle est maintenant.
Maintenant, on est en train de réhabiliter pratiquement. Vous voyez la clôture ici, réhabiliter les gradins, réhabiliter la grande salle. On va changer des plafonds, les socles qu'on est en train de faire. C'est nous, l'aéroport, c'est nous, c'est grâce à notre plaidoyer qui quitte aussi bien qu'ici. Mais maintenant, jeter un coup d'œil à la résidence du chef, c'est également nous. C'est également nous. Donc, l'éclairage public que vous allez vivre, c'est nous. Les chaises que vous verrez à la salle de réunion, c'est nous. Nous avons appuyé la réhabilitation de la salle du commissariat provincial de la police. Il est un secret pour personne que ce bâtiment-là a été victime des dégâts, des pluies. Et nous avons contribué, nous avons appuyé. Nous avons réhabilité les bacs de Bagata. Nous avons pris en charge les déplacements de la pelle excavatrice, la pelle que vous voyez là. C'est nous qui avons supporté les transports. C'était parti d'abord de Chikapa jusqu'à Kikwit, et de Kikwit, c'est arrivé ici. C'est nous, la niveleuse, c'est nous. Non? Voilà, en très peu de mots, les bus que vous voyez, c'est également une réalisation parce qu'il faut avoir un leadership assez avancé pour convaincre les ministres nationaux des Transports, parce que beaucoup de gouverneurs ont tenté, ils n'ont pas réussi. C'est également nous. Les chapiteaux, c'est nous. Donc voilà les résultats en 6 mois. En 6 mois, si nous avons fait ça, et quand on fera 2 ans, ça sera comment? Quand on fera 5 ans, ça sera comment? Donc, pour nous, on peut aujourd'hui se taper sur la poitrine pour dire que pendant les 6 mois, on n'a pas dormi, pendant les 6 mois, on a travaillé et on est performant. On est performant. Peut-être on peut faire une auto-évaluation pour dire qu'on a tel pourcentage, mais c'est à vous, à nous évaluer pour dire est-ce qu'on a dormi ou on a travaillé. Parce qu'il faut dire que les élections, on a fait les élections en retard ici, une année après les autres provinces. Mais voilà là où nous sommes. Excellence, Monsieur le Gouverneur, les dernières statistiques de l'UNICEF renseignent 5,8 millions d'habitants pour la province du Kwilu. Alors, à ce jour, quelle est la politique publique mise en place par votre gouvernement afin de répondre aux exigences de cette population? Le monde entier a les regards fixés à cet accord. Je ne sais pas quelle lecture en faites-vous. Est-ce que c'est une diplomatie gagnée, réussie par le chef de l'État, ou bien c'est un chapelet plein de bonnes intentions qui n'aboutira peut-être pas à une solution efficace et durable? Merci. 5,8 millions d'habitants pour la province. Je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. La seule institution fondée et autorisée à donner les chiffres sur la population d'un pays, je crois que c'est l'INES, mais c'est après le recensement. Le dernier recensement a été organisé dans notre pays en 1984. Et depuis là, on fait les taux d'accroissement de 3%, 3%. Et il est permis de faire les taux d'accroissement 3 fois. Mais nous, comme on a fait ça plus de 3 fois, on est dans les estimations. Dans les estimations. Mais la population d'un pays, c'est un dénominateur. C'est important. C'est important parce que vous planifiez ce que vous faites en fonction de la population. Et dans les détails, il faut aller même jusqu'à dire que cette population-là, la tranche d'âge des femmes, des femmes en âge de procréation, les femmes qui peuvent procréer et de combien les enfants, ainsi de suite. Comme ça, vous planifiez, parce que pour les enfants, vous devez commander les vaccins en fonction de ça. Donc, la population, c'est un élément très important dans la planification pour
les politiques publiques. Mais les politiques publiques tournent autour du programme d'action du gouvernement. C'est dans le programme d'action du gouvernement où vous voyez tout ce que le gouvernement a comme intention de faire pour améliorer les conditions de vie de la population. Et améliorer les conditions de vie de la population, c'est un but. Mais il faut aller jusqu'à dégager les objectifs généraux, jusqu'à dégager les objectifs spécifiques, les activités. Et si vous regardez les plans d'action, vous avez tous ces éléments-là. C'est comme ça que je vous renvoie toujours au plan d'action, parce qu'un citoyen responsable doit être capable de chanter ce qui est prévu dans le plan d'action. Si vous chantez ce qui est compris ce qui est repris dans le plan d'action, vous êtes capable de recadrer ce que fait un gouvernement. Pour dire que non, vous avez prévu ça, mais vous ne faites pas ça. Donc, ce que nous avons prévu comme politique publique est repris dans notre programme d'action. Je crois que si le cœur vous en dit, vous pouvez passer au secrétariat pour avoir la copie de ce plan d'action, aussi bien qu'en soft qu'en dire. Bon, Niro, l'accord de Washington, je crois que c'est une très très bonne chose. Hein? C'est une très très bonne chose parce que s'il y a les qualités que notre chef de l'État a, c'est la diplomatie. C'est un diplomate. Parce qu'il a exercé ses fonctions quand il était secrétaire général de l'IDP, chargé des relations extérieures. Hein? Regardez ce qu'il est en train de poser comme acte sur le plan de la diplomatie et arriver à signer cet accord à Washington devant tout le monde. Je crois qu'il faut vraiment, il faut lui jeter des fleurs. Mais lui-même a dit qu'il va respecter les engagements. Mais il faut aussi que la partie adverse puisse respecter les engagements. Mais sinon, c'est vraiment une très très bonne chose et nous devons remercier et féliciter les chefs de l'État pour ça. Matondo mingi, mfumu keti ngelunga tendula na population mambu nyonso yengemi katuka kutuba na Kikongo samu na kupermettre bantu ankaku na kulandanye. La question il y a report, vous mettez des reports qui annulation vers, report qui délocalisation vers. Par raison il y a report qui est évoqué, na communiqué. Il y a secrétaire permanent pour Tindila Kaba province. Je crois que pour chacun d'entre vous, pour les gens qui veulent, je vais leur envoyer la copie de ces communiqués. C'est là où ils vont trouver les raisons. Mais par rapport à ma Kambouya, ma communiqué, pour me tout bata, pour me reprocher à ta partie mon suivant. Pour me reprocher à ta partie mon suivant, pour me tout bas, conférence qui est reportée parce que vous avez King Abantoka sur le terrain, beaucoup à Kinshasa, pour pesa rapport. Dossier à chapiteau, Moutouba que non, mais tout province à Kwilu, c'est le quartier latin. Mais que quartier latin, mais que Batomayele. Quand un problème que le bet que vanda toujours na Lulendo, il y a ça plus que il n'a que Salema na province. C'est comme ça que l'air bet vanda na campus kana batwaka ku crier province d'abord tout le bet. Je suis Kwilu aussi. Donc on avait bet vanda avait na complexe ya ku ansoni ya kutuba Kikongo à l'état na campus bet va tuba Kikongo à l'état. Va tuba Kikongo ya l'état. Alors na yo bet uzola quand des chapiteaux ya eke kuisawa yo vanda quelque chose qui va servir de modèle, la beauté à province. Les séminaires peuvent quitter Kinshasa pour venir ici. Nous avons voulu copier pratiquement la francophonie. C'est comme ça que nous avons contracté la société, moi aussi, mais retard, mais Salema, tout, mais même si retard, il y a mais Salema, mais tout puis là, dans la province, on attaque à chapiteau ou 4 ans na présidence. Mais tout puis bon attaque à chapiteau, t'as 4 ans na présidence. Il y a tout salaka, ça peut servir la province pour la postérité.
Alors, les travaux et réhabilitation, quel pourcentage? J'ai dit que bon, pour moi, le pourcentage est de 70%, ce qui est la mention distinction. Mon Toubaka, Babissa, le bet me sala pour préparer la conférence, Babissi me kuisa, bet me sumba, Babima, bet me sumba maman. Quoi nananzo na mongeta mona tala, dibuka ba matela. Ba matela, sambu bantui na takuisa na province, ba hôtel en kaka, ngeta mona boke na hôtel, tout ça, matela kelve. Ngeta baka. Tala dibuka ba matela. Hein? Donc, Betke Bantoa Lulendo, Betke Sala pour représenter la province, mais même si Betke Bantoa Lulendo, Betke Sala Nyon Sauvé, mais Betke na fierté na yi na Betke Sala déjà. Bon, faiblesse na Betke Kakabe Tutubande aéroport, parce que Mata dit que Katoua na Kinshasa, machine Kelver, Betke Tutubande pour trouver la solution na Bimaïna, Betalomba machine na Kinshasa, na office de route nationale, yo Kuisawa. Yo sala babisalo yo pour accélérer babisalo sambu yo kwena na toile mais kisalo ya ebetke sala yo eka kisalo na betu vert yo kisalo na benu population de temps en temps benu benu lutaka benu bege luta beme kuma kimuntu kana be manisa vert en tout cas betaba na benu d'accord vert. C'est ça le suivi et évaluation. Le suivi, ce n'est pas seulement le gouverneur. L'appropriation, c'est tout le monde. Nge mona directeur office de route nge tuba. Ki salu na nge manisa. Nge me kuma nan ki niveau. En tout cas, bete kinga nge il faut nge manisa. Nge mona agent ya nani, ya RVA tout ça. C'est ça le suivi. Donc il faut bete pour se partager. Ça mon aba réalisation ya gouvernement provincial bete mesala yina bete mesala. Ba en tout cas mona yo. Parce que mona yo ki makubumba na ve. En tout cas, mon ayo et la question bon me poser tout ça la politique publique, la politique publique d'un gouvernement responsable, ça ne sort pas de la bouche d'un gouverneur. C'est consigné dans un programme. C'est consigné dans un programme. Et ce programme, la programme il n'a que bon boussole. Songanzila, yo ke bon songanzila. Yonde mutu ke soke ke songa betu ne beta kwenda na gauche beta kwenda na droite beta kwenda na nani. Donc betu kele na boussole ke programme d'action na betu accord betu me féliciter président na betu ça mon signature ya accord ina yani mo ça metu bande ata respecter ba engagement betu ke féliciter et nous croyons pouvoir soutenir que betu ta kuma betu ta donc voilà na betu ta kutuka vraiment Nangemba pila betu bana tete. Merci.